Jésus matin après-midi, nous disons que bon Dieu a béni, nous comptons rentrer la caillou après-midi, ou du moins là, on va regarder bien vidéo ça, nous disons bon Dieu merci, nous remercions tous les amis qui ensemble avec nous, qui ont appui d'enseignement ça qu'on fait surtout. Nous avons surtout sur Chanel, nous disons bon Dieu merci pour ça. Et nous remercions le frère Jean-Émile, le frère Thierry, le frère Nathanaël. Et je dis à nous prendre liberté pour nous. Eh bien, là, il y a une série d'enseignements sur YouTube, sur Chanel là. Et nous avons demandé au même tour qui va regarder sur Chanel, on va partager non seulement ça, mais tout va abonner ensemble avec nous. On va partager avec l'autre amis pour gagner sur chaîne ça, de chaîne ça. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet qui est très important que nous voulons partager avec vous de série en série. C'est pourquoi l'homme est sur la terre, pourquoi nous sommes sur la terre. Ça c'est grand sujet. C'est pourquoi l'homme est sur la terre. Pour qui ça nous sur la terre, pour qui ça l'homme sur la terre. Et peut-être qu'il y a pile monde qui sous la terre, peut-être que pas connaît pour qui ça sous la terre. Mais je dis que tout ça, bon Dieu créé, il créé pour un but. Pas rien que bon Dieu créé, pas créé pour un but. Mais avant que nous entrions dans tout détail ça, parce que si nous regardons pour qui ça l'homme sous la terre, premièrement, il faut nous connaître que tout ça, bon Dieu créé, il créé pour un but. Mais avant que, pendant qu'on dit ça, nous gagnons pour nous parler sur le sujet, un sous-sujet qui c'est la destinée de l'homme sur la terre. Ainsi, nous allons voir pour qui ça, l'homme par rapport à Dieu, pour qui ça, bon Dieu créé l'homme. Et comment entrer maintenant, lorsqu'on connaît que comment entrer dans la destinée, nous, comment accomplir la destinée, nous. Et nous avons dit que vous n'avez pas besoin de connaître tout. Côté l'homme dans sorti, qui ça l'homme dans et ça, qui ça l'homme dans et alors si vous venez apprendre que qu'on est côté l'homme dans sorti et qui ça l'homme dans dès lors vous allez commencer à comprendre que bien pour qui ça maintenant vient sur la terre parce que l'homme quand on dit l'homme pas un big bang ni au hasard l'homme sorti en côté bien déterminé mais après-midi avant que nous entrions dans le sujet en d'emblée nous allons commencer à parler côté l'homme dans sorti qui est que l'homme n'a alors avant que nous connaissions pour qui ça nous vient sous la terre parce que m'a dit nous ça nous pas venir pour n'importe qui c'est pas au hasard que nous venons sur la terre et m'a dit que parmi les millions de cellules dans spermatozoïde qui est tombé dans l'ovaire Seigneur Dieu damnant et bien si bon Dieu permet que c'est où qui prend naissance c'est où qui arrive réussi c'est parce que bon Dieu a un but bien terminé il a un but bien déterminé pour même il a un plan bien déterminé et au même qui viennent sur la terre pas venir au hasard et alors c'est pour cette raison nous allons commencer par un texte pour nous en quelque sorte avant qui est l'homme alors selon la parole de Dieu Genèse chapitre 1er parce que pour nous autres qui sommes chrétiens il y a une source nous pour nous parler de l'homme source nous pour nous parler de bagaille sur la terre nous-mêmes comme chrétiens nous toujours bien une source de base nous sous inspiration c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. Par conséquent, nous-mêmes comme chrétiens, nous-mêmes comme nous qui fait partie de bon Dieu, et bien nous-mêmes, nous source nous pour nous parler de bagaille, source nos côtés, sous inspiration nous, il est toujours sorti dans la Bible. C'est ça qui fait que pour nous dire qui est l'homme, nous commencer par texte ça, qui dit Genèse chapitre 1er verset 26. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Alors, si nous commençons à on a dit que ok, nous sommes capables de dire côté l'homme n'a sorti, qui est l'homme?
ça l'homme est même. Bon, alors, selon le texte, ça dans Genèse chapitre 1er, verset 26 et 27, nous sommes capables de voir qu'effectivement, l'homme il sorti dans bon Dieu, parce que la Bible montre que l'homme c'est bon Dieu, depuis dans la création, eh bien, les bons Dieu finissent créer la terre, ils finissent créer les cieux, les arbres, ils finissent créer tout ça sur la terre, eh bien, la Bible a dit, eh bien, Dieu, maintenant, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il créa l'homme et la femme à son image et selon son ressemblance. Alors, en quelque sorte, il est clair pour nous autres qui sommes chrétiens, et au même tout qui pas chrétiens, bon Dieu, c'est bon Dieu qui est bien le Dieu Elohim, le Dieu créateur. C'est lui-même qui crée, parce que dans Genèse chapitre 1, verset 26, le mot hébreu que bon Dieu utilise, c'est Elohim, le Dieu créateur, le Dieu suprême, c'est lui qui crée toute bagaille. Alors, nous voyons que c'est même Jean bon Dieu, il t'a créé, il t'a fait ciel la terre, c'est de même aussi, bon Dieu tout, il a créé l'homme et la femme. Et nous sommes capables de dire côté l'homme n'a sorti dans bon Dieu. Mais pendant l'homme a sorti dans bon Dieu, et sous Kaboué dans Proverbe, chapitre 20, le verset 27, je que vous êtes capable de prendre un texte, Proverbe 20, Proverbe chapitre 20, verset 27, vous pouvez voir quelque chose que bon Dieu pourrait dire là, vous pouvez commencer, Proverbe 20, verset 27. Il dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle explore jusqu'au tout, au fond de tes entrailles. Alors, en quelque sorte, nous voyons que le souffle de l'homme, c'est, eh bien, c'est lampe bon Dieu dans l'homme. Et dans Genèse chapitre 2, la Bible montre effectivement le souffle de l'homme. Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, eh bien, bon Dieu, pendant bon Dieu fin créer une masse de terre, eh bien, bon Dieu soufflé dans la narine de l'homme, le souffle que la Bible dit là dans Proverbe, chapitre 20, verset 27, il dit, le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Alors, en ce sens, nous voyons que, eh bien, même souffle là, les bons dieux dans Genèse chapitre 2. Alors, dans Genèse chapitre 2, la Bible a montré que bon Dieu, il crée font masse de terre. Ils font masse de terre, après quoi, les souffler dans masse de terre, ça, ils ont souffle et masse de terre, ça vient tourner, ils ont être vivant. Et la Bible a parlé encore dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 21, et Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, il parle de l'esprit de l'homme et de l'âme de l'homme. Alors, en quelque sorte, en Genèse, chapitre 1er, le verset 27, la Bible montre comment qui ça l'homme est. Maintenant, tu dit, nous effectivement, et si nous regardons dans Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 1er, précisément, il montre que l'homme est sorti dans bon Dieu. C'est bon Dieu qui crée l'homme. Et or, la Bible montre dans Genèse chapitre 2, c'est bon Dieu encore met des souffles dans la masse de terre là. Parce que dans Genèse chapitre 2, verset 7 et 8, la Bible montre que Dieu prend poussière, il font masse de terre, il font masse, et puis il forme le corps de l'homme. Il finit former le corps de l'homme, maintenant, il souffle dans le corps de l'homme, il souffle. Mais par été là, l'homme non seulement, il pas seulement souffle là, mais l'homme non tout, il possède un esprit. L'homme non, il possède un esprit aussi. Si nous regardons dans Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 21. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 21. Mais ça dit, il dit, qui connaît le souffle des humains, lequel monte en haut, et le souffle des bêtes, lequel descend en bas, lequel monte en haut, est le souffle. Il dit, qui connaît le souffle des humains, lequel monte en haut, virgule, et le souffle des bêtes, lequel descend en bas vers la terre. Nous voyons que, il dit que le souffle de l'homme, il monte en haut, mais le souffle de la bête, eh bien, il descend en bas. Si nous regardons dans le chapitre 12, là, dans le chapitre 12, verset 7, la Bible montre, il dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire que souffle ou soit l'esprit l'homme maintenant, l'esprit l'homme est sorti en Dieu. En Genèse chapitre 1er, la Bible montre que effectivement, et l'homme et dans Genèse chapitre 1er, Dieu forma l'esprit de Dieu forma l'homme maintenant. Dieu crée l'homme, dans petit format, Dieu crée l'homme. Comment Dieu crée l'homme? Dans Genèse chapitre 1er, la Bible montre que Dieu crée un esprit qui c'est l'homme.
L'homme, ils sont esprit, ils sont être spirituel. Alors, si je me pose la question, qui est l'homme? Qui est l'homme? Qui est l'homme? D'abord, l'homme, c'est un être spirituel composé d'une chair. L'homme, son être spirituel qui est composé de une chair. Ils sont être spirituels, ils sont esprit qui composé de chair. C'est-à-dire que c'est un esprit, maintenant ils composé, maintenant ils ont chair. C'est-à-dire qu'ils ont chair côté que pour l'esprit a habité. Sinon, effectivement, dans le texte que nous sommes là, nous voyons que l'homme n'est pas seulement en matière, l'homme est composé de matière. Mais en Genèse, chapitre 1er, la Bible dit que Dieu forma l'homme à son image et selon son ressemblance. Et maintenant, que les amis, deux verbes que Dieu utilisait pour mener l'homme sur la terre, c'est bara avec asa. Bara qui est son mot spirituel qui signifie créer, et asa, son mot qui dit qu'il déjà existait déjà. Avant que nous venions l'homme sur la terre, l'homme a déjà existé déjà. Et ça fait m'abdou que Dieu, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, oui, Dieu créé, Dieu formé, une chair. Mais avant Dieu de créer, l'esprit a sauté dans mon Dieu. Parce que Dieu est esprit. Maintenant, l'esprit, l'homme, c'est l'homme. Mais quand l'homme, c'est une partie de l'homme, son partie qui permet que l'homme a fonctionné sur la terre. Il a fonctionné sur la terre. En Job 33, verset 4, on va encore côté bon Dieu qui énonce des textes qui sont très forts encore dans Job chapitre 33, le verset 4. Nous allons lire ensemble avec moi. Job chapitre 33, le verset 4. N'appelez pour Job chapitre 33, le verset 4. Mais ça dit, il dit que l'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Alors, pour m'expliquer peut-être ça, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a formé et l'Esprit et le souffle, alors l'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant m'a fait vivre. Cela explique que qui s'est passé. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'a fait vivre. Alors l'Esprit de Dieu lui crée l'Esprit, ainsi souffle là qui c'est nom, c'est lui qui est soufflé dans Genèse chapitre 2, il était soufflé, Genèse chapitre 2, verset 7 et 8, il était soufflé dans le corps, où est corps a devenu tout nom âme vivante. Alors, et qui est l'homme? L'homme est un être spirituel composé d'un corps qui c'est la chair, composé d'un corps. Et il dit que bon Dieu utilise deux verbes ça c'est bara et asa. C'est-à-dire que le mot spirituel hébreu qui signifie bara, il dit créer, et asa qui signifie exister déjà fait. Alors en quelque sorte, l'homme on est capable d'aujourd'hui, il y en a parlé de l'homme alors en partie, l'homme avant l'homme est venu sur la terre, alors l'homme fut avant de naître. Romains chapitre 4, verset 17, Ecclésiaste 3, 15, Ecclésiaste 6, 10, Ecclésiaste 1, verset 9. Nous allons lire Ecclésiaste samedi à format après samedi. Nous dit que l'homme fut avant de naître. Avant que l'homme avant que il prend naissance, il créé d'abord. L'homme qui ça? L'homme fut avant de naître. Ça fait me dire que Dieu t'a dit deux mots. Il utilise bara et asa. Déjà existé, c'est asa, bara, c'est qui ça créé. En quelque sorte, l'homme dans lui créé avant de né. Avant l'homme dans lui fait, lui créé d'abord. Et David te dit dans le psaume 139, verset 15 et 17, nous prenons le psaume d'abord, avant qu'on prenne le texte, le psaume 139, tout le monde connaît somme ça. Tout le monde connaît somme ça, le psaume 139. Le psaume 139, le verset 15 et à 17, il dit que mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une croix, masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux existe. Que ta pensée, ô Dieu, me semble impénétrable, que la somme en est grande. Ça, c'est serviteur David qui dit ça. Il connaît que, eh bien, David, l'Esprit, bon Dieu, poussait David pour David parler ça. Eh bien, là où est que
même avant même jour était créé, eh bien l'homme était déjà là déjà. Et ça fait que l'homme dans le fut avant de naître. Qui est l'homme? L'homme est un être spirituel composé d'une chair. Où sort l'homme? D'où sort l'homme? L'homme sort entier parce que c'est mon Dieu qui crée l'homme. Et c'est ouais. Avant que nous connaissions pour qui ça, nous venons sur la terre, nous besoin qu'on ait côté nous sortir et qui ça nous est. Nous besoin qu'on nous dit après-midi, ah oui, nous sommes êtres spirituels qui en dans un corps, qui composé d'un corps. Corps ça le soma. Dans le mot dit le soma. Nous avons le psyché et le néma. Le psyché c'est l'âme, mais le néma c'est l'esprit. Maintenant, l'esprit, comme il dit dans Job 33, 4, il dit l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Alors le souffle de Dieu, maintenant en Genèse, chapitre 1, verset 26 et 27, et le souffle de Dieu, eh bien, en Genèse, chapitre 2, verset 7 et 8, on voit que comment ça a lié. Maintenant, nous dit que l'homme, lui fut avant de naître. Si nous apprenons Ecclésiaste, chapitre 1er, on apprend Ecclésiaste, chapitre 1er, il dit que dans le verset 9, il dit ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Maintenant, voilà pour Ecclésiaste 3,15 maintenant. On va avancer maintenant. Il dit que, maintenant, ce qui a déjà existé et ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu. Et que pour bon Dieu, pas rien qui surprend Dieu. Tout ce que bon Dieu fait. Alors même je t'apprends dans Jésus, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Cela explique que l'or est bon Dieu, ça bon Dieu, c'est les choses à dire, paraître maintenant visiblement. C'est de même aussi Dieu lui-même lui créé l'homme, il dit l'homme paraît maintenant. Là il dit l'homme paraît, l'homme paraît d'une façon chère, d'une façon physique, dans le corps. Mais l'homme dans Dieu, tu déjà créé déjà. Dieu a créé l'homme dans déjà. Nous voyons que dans chapitre 6, verset 10, encore, mais ça dit, ne dis pas d'où vient ce que les jours d'autrefois. Et ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient merveilles que ceci. Car, excusez-moi, alors c'est le verset 10 dans le chapitre 10, ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut contester avec plus de puissance que lui. Et il montre que l'homme il créé, l'homme avant de naître, il créé d'abord avant de naître. Dieu crée l'homme avant qu'il naît. Lorsqu'on vient voir l'homme, on vient voir moi-même là, je dis, moi qui est là déjà avant qu'on ouais, nous entendons dans votre monde qui est là déjà. C'est-à-dire que là, en ce sens, nous-mêmes, l'homme, nous connaissons que nous sommes dans mon Dieu. Et nous connaissons tout, qui ça nous sommes êtres spirituels, qui composent nos corps. Mais être spirituel, c'est l'âme et l'esprit. L'esprit a nous joint dans Genèse, chapitre 1er. Mais nous avons tout dans Genèse, chapitre 2. Et après, il y a un pile texte que nous montre que côté l'esprit, l'homme et l'homme et le corps de l'homme. Et le corps de l'homme. Alors, bien, le Seigneur, nous souhaitons que nous campions là, soyons ensemble avec nous-mêmes. Demain, si nous avons tourné encore pour nous partager maintenant, puisque nous connaissons côté l'homme dans ce sorti, puisque nous connaissons l'homme dans son être spirituel qu'il est, il est composé d'un corps, maintenant, et qu'on le bail important, nous connaissons que l'homme, il créé avant de naître, l'homme fut avant de naître. Alors, ça est important parce que pour nous connaître pour qui ça vient sur la terre, il faut nous connaître qui est-ce qui crée, il faut nous connaître qui ça qui est lié. Et maintenant, demain, si Dieu veut, nous va entrer vraiment, eh bien, puisque nous connaissons qui ça nous est, côté nous sorti, eh bien, pour qui ça maintenant nous vient sur la terre. Maintenant, nous allons entamer de investiguer tout ça, bon Dieu créé, tout le bagage, bon Dieu créé, nous allons regarder, est-ce qu'il n'a pas créé avec un but, est-ce qu'il n'a pas créé pour une raison. Et bon Dieu est capable de bénir nous après-midi, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu continue de prospérer la vie, nous, que bon Dieu continue de garder nous, et nous souhaitons bon Dieu bénir famille, nous bénir parents, nous, bénir petits, nous, même capable nous, que bon Dieu est capable de bénir nous, qui tournent en planète, papa bon Dieu, que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de glorifier à travers la vie. Nous saluons un serviteur, maestro, nous, qui est là ensemble avec nous, et nous allons en live sur Facebook tout à l'heure.
nous allons bien parler avec vous un peu, et Jean, papa, bon Dieu, vrai dire. Qui bon Dieu capable de bénir, qui bon Dieu capable, eh bien, continuer à conserver la vous, continuer à garder la vous. C'était pasteur Franz, moi qui tout, pasteur Franz, qui c'est pasteur de l'église Edisser, moi qui tout, dans la planète, papa, bon Dieu, qui bon Dieu bénir.